Bonjour à tous, on se retrouve en ce beau jour d'été pour une critique croisée à propos de Jurassic World, sorti début du mois de juin. Donc on se retrouve 20 ans après le premier opus, où le parc que Hammond rêvait de construire ouvre enfin ses portes. Et donc dans l'espoir d'attirer toujours plus de monde, ils vont créer une nouvelle espèce de dinosaure hybride, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Jérémy et Benjamin vont nous exposer leurs idées à propos de ce film et vont tous les deux nous donner leur avis. Donc, dans un premier temps, on va aborder les points négatifs du film. Moi, je voudrais d'abord parler de la fin, que j'ai trouvé un petit peu grotesque quand même, un petit peu peut-être là justement trop tiré par les cheveux cette fin. Je sais pas comment dire en fait. Dans la réalité, je pense que ça ne serait pas passé comme ça. Le tyrannosaure qui s'en va en regardant simplement le raptor. Je veux dire, l'ordre de la nature, il est pas fait comme ça, je pense. Il aurait bouffé tout simplement, il aurait bouffé les humains derrière. C'est clair. Donc pour moi, c'est un petit défaut quand même la fin. Et pour justement enchaîner sur cette fin, moi je vais dire comme point négatif que le film, certains passages du film sont vraiment prévisibles. C'est-à-dire que y a cette espèce de monstre marin qui gobe le dinosaure modifié. Franchement, je vous le dire direct, la première vue du monstre, je me suis dit, lui, dans l'histoire, il va faire quelque chose de J'avoue fort. que je m'y attendais pas forcément, mais bon, c'est un peu une solution de facilité quand même, quoi. C'était sûr et certain qu'il allait jouer un rôle, peut-être pas aussi important, mais qu'il allait jouer un rôle dans ce sens-là, ça c'est clair. Donc ensuite, pour moi, un autre défaut aussi, c'est on a beaucoup parlé de Chris Pratt et d'Omar Sy, forcément. Et je trouve que les interactions entre les deux sont quand même très très limitées. Il faut savoir que dans le film, c'est quand même les deux meilleurs amis. Ils travaillent ensemble et ils doivent échanger quoi, 2 phrases ensemble. Il n'y a aucun relief entre leurs deux personnages et du coup, je trouve ça complètement bête, quoi. Ouais, ça n'a pas trop de sens en fait. Ouais, c'est ça. Alors que bon, on pouvait s'attendre un peu plus quand même, au final, non. Pour rebondir sur les acteurs, pour moi, il y a certains acteurs qui sont complètement à côté de la plaque. Parmi eux, il y a Bryce Dallas Howard, donc la nana de Chris Pratt à la fin. Franchement, je la trouve très superficielle. C'est parce que c'est son personnage qui est comme ça. Ouais, mais superficielle dans le superficiel. Je trouve que elle colle pas au personnage qu'elle devrait être en fait. Ouais. Donc moi je suis pas trop fan de son personnage en lui-même est déjà énervant, mais elle qui fait ce personnage énervant, c'est pas possible. Elle est énervante à cause des talons. Ouais, ça c'est vrai que je l'ai en travers. Et après, forcément, notre brave français Omar Sy qui pour moi ne sert strictement à rien, je le trouvais vraiment inutile. Ah, moi je trouve que je m'y attendais pas à ce qu'on le voit autant quand même. J'avais lu qu'il était vraiment là que pour 2-3 scènes et dans l'ensemble, bon, au final ça fait peut-être que 5 ou 6 minutes de film où il est, mais vu que c'est réparti un peu sur tout le film, ça passe. Ouais, mais bon, je trouve que les scènes dans lesquelles il apparaît, c'est pas forcément des scènes importantes du film. Moi, d'un point de vue aussi strictement personnel, je trouve que ça manque d'animatronique, c'est ce qui faisait le charme du premier, c'est-à-dire les robots dinosaures quoi. Ici, c'est quasiment que de la 3D, que des effets spéciaux. À part à un moment où j'ai relevé que ça en était pas, mais je trouve ça vraiment dommage parce que on perd un peu du cachet réaliste, je trouve. C'est sûr aussi. Mais pour clôturer ces points négatifs, moi dans l'ensemble, je dirais que le film est un peu trop prévisible dans son scénario. Toutes les scènes qui arrivent, on sait pertinemment qu'elles vont arriver, qu'est-ce qui va se passer, à part une ou deux fois où on ne sait pas forcément l'issue de la scène, mais dans la globalité, assez prévisible. Maintenant qu'on a vu les points négatifs, nous allons nous attaquer aux points positifs. Alors moi tout d'abord j'ai apprécié la BO quand même, c'était de la bonne musique. Quand les mômes ils découvrent le parc, on a la fameuse... Avec le retour du thème. Le fameux thème épique du premier... de John Williams. Du premier Jurassic Park. Ouais.
Donc c'est vrai que bon, ça fait quand même sourire. Ça donne des frissons. Enfin, Voilà, moi, de revoir les images couplées à cette musique, c'était quand même relativement appréciable. moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est la première heure du film, que j'ai trouvé parfaite. La visite du parc, c'est exactement comme ce que voulait Hammond dans le premier film. Et limite, ça donne envie presque qu'un parc comme ça soit créé, moi j'ai trouvé. Franchement, on nous présente petit à petit les différents dinosaures, les différents lieux, la gyrosphère et tout. Et j'ai trouvé ça mais super, la manière dont c'est fait, c'est vraiment bien fait. C'est Ça vrai, donne vraiment envie. Hein. C'est bien amené, ouais. La façon dont on découvre le parc, comme tu dis, petit à petit, les attractions, la vue un petit peu plongeante et compagnie, c'est vrai que ça c'est assez sympa à voir. Après, de là à dire que la première heure était parfaite. Si, elle était parfaite, on n'est pas d'accord, mais elle était parfaite. Ensuite, je sais pas, la réalisation que j'ai trouvé très bonne. Il y a des plans vraiment que j'ai trouvé qui sortaient de l'ordinaire un petit peu. Par exemple, à un moment, tu as une course-poursuite, et la caméra elle va être là par terre, et vu que c'est en 3D, bon, normalement il y a l'effet 3D, t'as les camions, les véhicules qui vont te passer à côté, comme ça je trouvais sympa. Par exemple, la toute première vue sur le parc, quand le petit il ouvre la fenêtre de sa chambre, et là t'as une super vue sur tout le parc, plongeante, en travelling, sur tout le parc, c'est vraiment très sympa, il y a de très bonnes idées de réalisation, en tout cas c'est propre comme vous. Ouais, vis-à-vis de tout ce qui est filmé, c'est vrai que c'est très bien fait. Après, justement, en parlant de filmer, tout ce qui est effets spéciaux et compagnie, bon, franchement... On pouvait s'y attendre. Personnellement, bon, je suis pas un grand fan de Jurassic Park et si, mais bon, je savais que sur ce point-là, ça allait être du costaud. Ça allait envoyer. Et ce fut vraiment le cas. Ouais. Après, moi, personnellement, j'ai été tendu tout le long du film. J'ai ressenti une tension, mais je sais pas. Je sais que Ben, pas du tout. C'est pour ça qu'il a pas aimé le film. Moi, honnêtement, j'étais tendu, mais tout le long du film. Ça me faisait pareil à l'époque du premier. Il y avait certains moments où j'étais en tension, j'étais là, mais putain, qu'est-ce qui va se passer Non, moi j'ai absolument pas retrouvé cette sensation-là de tension, comme tu dis. Moi, oui. Alors peut-être que c'est parce que quand j'étais petit que j'ai vu le 1 et que ça m'a marqué, bon là... C'est parce que t'es pas fan, toi, t'aimes pas la vie, t'aimes pas les dinosaures. Ah non, c'est pas ça, c'est que les dinosaures, bon, ils sont pas si méchants que ça. Bon, Chris Pratt il arrive bien en Oui, mais on craint quand même pour sa vie. Je te dis, c'est quand même un prédateur. Oui, mais bon... pas trop d'effet tension qui pesait sur mes épaules. Et d'ailleurs, en parlant de Chris Pratt, moi je souligne son jeu. Je l'ai trouvé très très bon. De toute façon, Chris Pratt, je le suivrai jusqu'à la mort. J'irai voir tout ce qu'il fait. Mais je trouve que c'est un modèle de coolitude. Il est tellement bon. Il est tellement bon que... Ouais, moi je l'ai trouvé très moyen sur ce film. Non. Très moyen. Franchement, très moyen. Il est cool. C'est celui qui s'en sort le mieux. Ah, ça veut dire que des acteurs, déjà, t'as des défauts que tu n'as pas dit tout à l'heure. Non, si, attends, je les ai tous trouvés acceptables, mais Chris Pratt, il est quand même au-dessus. Il est au-dessus, mais je l'ai trouvé bien moins fort que dans les Gardiens de la Galaxie. C'est pas le même genre non plus. Ouais, il est beaucoup plus sérieux là que dans les Gardiens. Et sinon, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la cohérence du scénario. Parce que il délaisse pas le premier film, on a de nombreux clins d'œil. Nul du début à la fin, donc cohérent. Ferme ta gueule. Non, franchement, il est pas... Le scénario, il a beau être prévisible peut-être, un petit peu, on voit les ficelles, mais franchement, il est bien fait. Moi, je trouve que tout marche dans ce qu'il fait. Franchement, tout roule. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas de raccro, ouais. Ça s'enchaîne bien. C'est assez fluide, ça c'est vrai. Et la cohérence avec les nombreux clins d'œil. Que ce soit on revoit les lieux du premier, les véhicules ou quoi. Mais aussi, ce que j'ai bien aimé, ce qui m'avait fait peur, quand on regardait les bandes annonces, c'était le dressage de Raptor. Quand on voyait Chris Pratt sur sa moto, accompagné de Raptor, ça doit être cool à l'écran, à l'image. Quand tu vois la bande annonce, t'as un peu peur. On se dit, gars. Ouais, et au final, c'est plutôt très bien justifié. On nous le tease quasiment tout le film. Et quand ça arrive, au final, ça arrive d'une manière très satisfaisante. Donc moi j'ai bien apprécié ça. Ouais, il y a juste un moment, il change un peu d'avis comme de chemise, c'est Vélociraptor, mais bon, ça va. Ouais, mais c'est des prédateurs aussi, attends. Bien aimé, c'est aussi les thèmes abordés, donc je pense que ceux qui n'ont pas aimé le film n'ont pas compris le film en entier.
Notamment le fait qu'il critique les blockbusters. Il prend à rebours certains codes des blockbusters, notamment au point de vue du méchant, de ce qui arrive au méchant à la fin. Mais aussi, les thèmes abordés, il y a aussi le fait de l'homme-dieu, c'est-à-dire qu'il fait les expériences, qui se permet de faire des expériences contre nature, un petit peu. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait du lobbyisme, c'est-à-dire les boîtes, les grosses boîtes qui vont s'accaparer certaines choses purement à des fins commerciales, comme ici les militaires qui veulent faire des dinosaures des armes. Ça peut rappeler certaines boîtes aujourd'hui qui font un petit peu ça, qui font plus du commercial que ce qu'ils faisaient, que leur activité première à la base. Voilà, moi j'ai bien aimé ça en fait. Bon, Même si le scénario est cousu de fil blanc, on se doute un petit peu de ce qui arrive. Mais dans le fond, c'est pas si bête que les gens veulent le faire croire. non. Mais ça reste quand même un blockbuster après. Non. Et pour finir, moi, j'ai quand même quelques points positifs. J'ai bien aimé la relation émotionnelle qu'il pouvait y avoir entre Chris Pratt et certains dinosaures du parc. Ouais. On voit un petit peu, ça me fait penser un petit peu à un zoo, quoi. Le mec qui dresse, qui donne à manger, qui soigne les animaux, enfin voilà tout ça. Donc c'est vrai que c'était assez sympa sur ce point de vue là. Après bon, un scénario assez fluide quand même, ça s'enchaîne relativement bien. Bon après on va pas dire que c'est compliqué à faire vu que le scénario est assez basique. Mais, Oui, mais ça s'enchaîne quand même bien. Mais Mad Max, qui était très bon, avait un scénario à chier aussi. Oui, mais le film était très bien. Et le film est très bien là aussi. Moi, pour conclure sur ce film, je vais pas dire que j'ai vraiment pas aimé, mais bon, ça m'a fait quand même plaisir d'aller le voir au cinéma. Et heureusement qu'il y avait les effets spéciaux, tout ce qui est vis-à-vis de la caméra qui était très très bon. Après, l'histoire en elle-même, par rapport au 1, rien à voir quoi. Moi, je trouve complètement différent et j'ai beaucoup plus apprécié le 1 que celui-là. Ça reste un bon divertissement, mais assez creux, moi, je trouve en fait. Voilà, donc je vous conseillerais pas d'aller le voir. Ah ouais, carrément. Tu le conseilles pas. Ah ouais. Tu dis que c'est un bon divertissement, mais tu le conseilles pas. Donc, Non, pas au cinéma du moins. moi je trouve que c'est un Au bon cinéma. divertissement, moins creux que ce qu'on dit. Il y a quand même des choses qui sont appréciables dedans. Alors oui, le scénario est un peu facile, la fin est un peu grotesque. Honnêtement, moi j'ai passé 2 heures, j'étais à fond dedans, super bien. Moi je le conseille quand même, parce qu'un film comme ça se voit sur grand écran, malgré ce que tu dis. Peut-être si vous avez la possibilité de le voir sans la 3D, c'est peut-être mieux. Certainement. Mais moi je le conseille et je le place même deuxième sur les 4. D'abord le premier, ensuite celui-là, dans l'ordre, le deuxième et le troisième, dans l'ordre de préférence. Il n'atteindra jamais le premier, ça c'est sûr, mais... Ça. Pour les femmes, je vous conseille de vous renseigner sur les talents de l'actrice Bryce Dallas Howard parce que et ils ont marché, courir tout le long du film en talent et comme ça. Je sais pas ce que c'est la marque, mais allez-y les filles, corrigez. Enfin bref, les avis divergent. L'important c'est que vous fassiez votre opinion, votre propre opinion. Vous avez un avis plutôt positif, un avis plutôt négatif. À vous de voir. Allez, Le premier de l'année. le premier de l'année. Première année. Ouais, Divergent. première fois. Allez, à la prochaine. Salut.